Bonjour et bienvenue à cet épisode bien spécial du Whisky Brunch. Aujourd'hui, avec des cigares, on fête notre 100e capsule. Slam Java! Salut les brunchers, bon matin messieurs. Bon matin. On Bon espère matin. que vous allez bien à la maison. Ben oui, aujourd'hui, on célèbre ce jalon-là avec un ajout qu'on n'est pas vraiment habitué. Le whisky est accessoire aujourd'hui. En effet, Jean-Christophe, notre collaborateur par belles occasions, nous offre aujourd'hui de très très beaux cigares. On va vous en parler. Et on a une petite panoplie de whisky afin de voir qu'est-ce qui s'agence mieux avec ça. On n'est pas des amateurs, messieurs, de cigares. Pas Un encore. peu plus de whisky. Fait qu'on a des bourbons, on a des scotch sherry, des un peu peated, etc. Donc, on va essayer de vous aider à travers ça avec d'excellents cigares qu'on va vous parler tout de suite. Donc, on a avec nous Jean-Christophe qui nous a offert de très, très, très bons cigares. On va laisser en parler un peu, Jean-Christophe. On a trois sortes d'excellents cigares aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Absolument. Alors, on y va vraiment selon mes préférences. Et puis, pour la petite histoire, les préférences se développent avec le temps. J'ai vraiment essayé de nombreuses sortes de cigares, de nombreuses marques, pour arriver à réellement déterminer quels étaient mes préférés, parce qu'il y a une question de goût personnel évidemment là-dedans aussi. Alors là, on a trois sortes de cigares. Je vais commencer par celui que j'ai dans les mains en ce moment même, qui est un Monte Cristo Medianoche. Alors, une des caractéristiques vraiment particulières pour un Monte Cristo, la toute première chose qu'on peut remarquer, c'est sa couleur très sombre. Très foncé, ben oui. Exactement, et qui est vraiment assez exceptionnel pour du Monte Cristo. Habituellement, on s'en va vers quelque chose d'un peu plus blond, comme ce que vous avez dans les mains, messieurs, qui est le Platinum Series. Alors, on va y revenir. Je vais commencer par celui-ci qui est le plus corsé des trois types de cigares que nous avons ici. Donc une cape assez sombre, plutôt huileuse, une odeur chaleureuse, vraiment agréable. Et puis comme toujours dans du Monte Cristo, et c'est vraiment ce que j'apprécie dans cette marque-là, un très haut niveau de qualité. Que ce soit dans la finition esthétique, comme dans la compaction du tabac, comme dans l'homogénéité du goût tout au long, comme dans l'homogénéité de la combustion. Monte Cristo, pour ça, est une marque qui nous a habitués à de très hauts standards. Sur ce Medianoche, une fois encore, on n'est pas déçus. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu dans les goûts? J'ai comme préparé mon petit speech un petit peu. Sans rentrer dans le détail de la conception du cigare, un cigare c'est pas comme un scotch, messieurs. Ouais, voilà. Un scotch habituellement, on est habitué à du single malt comme étant un standard de qualité. Sur le cigare, c'est pas ça du tout. Sur le cigare, la plupart du temps, ce sont des assemblages. Constitués de C'est un tabac. blend. C'est ça que j'allais dire. C'est un blend. C'est un blend, exactement. C'est pour ça que j'aime ça. C'est un des blend. tabacs de diverses provenances, essentiellement République dominicaine, Pérou, Nicaragua, et donc ici c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans cet assemblage-là, qui va donner un goût au final plutôt corsé, qui va vraiment tirer vers un côté vraiment épicé, avec un équilibre et une rondeur vraiment remarquable, qui va tirer sur quelque chose de prononcé vers le cuir, vers le chocolat, vers le bois de cèdre, qui se marie d'ailleurs très très bien avec la cave à cigare. Avec un humidor. Un humidor, ouais, voilà. qui est en bois de cèdre d'Espagne. Avec évidemment l'objectif de ça, c'est de conserver le cigare à un taux. On va les rentrer bientôt parce qu'au soleil, comme ça, au soleil, ça va changer un peu. Là, mais pour ouais. la présentation. Voilà. Avec évidemment le petit contrôleur d'humidité ici sur l'avant, qui nous permet vraiment de contrôler l'entreposage et la conservation des cigares. Dis-moi, Jean-Christophe, ce sont... Ah oui, tout le monde en même temps. Tout le monde a tellement de des questions. Ouais. Ce qu'on fume là, ce ne sont pas des cigares cubains. Ce ne sont pas des cigares cubains pour la très bonne et simple raison qu'ils sont extrêmement difficiles à obtenir en sol québécois. D'accord.
Donc, ce sont des cigares éventuellement qui proviennent tous ceux qu'on va présenter aujourd'hui de République dominicaine. Alors, pour les amateurs de cigares, puis c'est vraiment net dans le goût la plupart du temps, il y a vraiment 3 tiers dans le goût du cigare. Le premier tiers va être plus léger, va se consumer aussi plus rapidement, on va arriver assez vite au bout du premier tiers. Et à mesure qu'on va fumer le tabac, les huiles vont se concentrer un petit peu plus, la nicotine, tous ces produits-là vont se concentrer plus on avance. Et c'est ça qui va ralentir la combustion du cigare. Donc plus on avance dans le cigare et plus le goût va se concentrer et plus les arômes vont évoluer. Le premier tiers, généralement, qui se consume rapidement, on va l'appeler le foin. Alors, évidemment, c'est pas nécessairement. Il n'y a pas quelque chose de très très noble dans la conception du foin, mais je vous dirais que quand on fume du foin signé Monte Cristo, c'est un bon foin. C'est quand même du pas pire bon foin. C'est du bon foin, c'est du très bon foin. C'est du bon foin. Le deuxième tiers, généralement, on l'appelle le divin parce que c'est là qu'on va profiter de toute la magnificence du goût du tabac. C'est là que les arômes vont être les plus développés, les plus subtils, les plus complexes, sans que les huiles soient encore trop concentrées, sans qu'on aille vers le côté un peu plus âpre, un peu plus amer du dernier tiers, parce que le dernier tiers, généralement, est plus intense. Soit dit en passant, messieurs, les cigares que nous avons aujourd'hui entre les mains sont d'un niveau de qualité suffisant pour que jusqu'au dernier tiers, on le trouve agréable vraiment jusqu'à la fin. On n'aura pas de déception même sur le dernier tiers. Comment on appelle le dernier tiers? Le dernier tiers, on l'appelle le purin. Alors, là encore, j'ai hâte. Dit comme ça peut sembler très surprenant, mais encore une fois, je vais dire exactement ce que je disais tantôt. Un purin signé Monte Cristo, messieurs, je vous dirais, ça reste quand même un délice. Un très bon purin. Quelque chose d'assez, quand même une expérience assez magnifique. Alors, donc, c'était le premier cigare, Jean-Christophe. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Bien, alors, là encore, qu'est-ce qu'on boit avec un cigare? Puis qu'est-ce qu'on boit avec ce cigare? Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très personnel. Il y a des amateurs de cigares qui vont vous dire qu'ils ne boivent que de l'eau avec leur cigare. Il y a d'autres amateurs de cigares qui sont tout aussi connaisseurs, qui vont préférer une bière pour le côté doux, pour le côté je vous rafraîchissant. Aujourd'hui, avec le soleil, j'aurais bien pris une bière. On a que du whisky. Moi, j'apprécie personnellement, avec un cigare, j'apprécie le bourbon. Et je vais expliquer pourquoi. C'est parce qu'un cigare a quand même un côté corsé qui est quand même puissant en bouche. Qui va faire compenser. Oui, c'est ça. Et le bourbon a un côté qui va adoucir un petit peu, qui va sucrer, puis qui va très très bien se marier en général avec les arômes du cigare. J'aime beaucoup aussi des whiskies assez doux. Des whiskies qui vont tirer sur cherry cask, qui quelque chose de fruité, pas trop peated, qui tire pas trop sur le fumé, sur le tourbé. Et pourtant, Dieu sait qu'en termes de whisky, vous connaissez tous mes goûts pour tout ce qui est Talisker, Lagavulin, sur des choses qui sont très tourbées, très puissantes. Et avec un cigare, j'apprécie vraiment quelque chose de plus doux qui va venir arrondir, un petit peu adoucir l'expérience. Et je vais te relancer sur ton humidor parce que tu m'as fait un petit secret tout à l'heure, une confession qui m'a plu au plus haut degré. À l'intérieur du humidor, il y a des capsules, tu appelles ça des tanks, des réservoirs. On met du glycol normalement. C'est ça, exactement. Donc je vais vous montrer ce qu'on a. Donc on a ces petites choses-là qui sont vraiment des petits réservoirs dans lesquels on va mettre généralement, la plupart du temps, du propylène glycol. Qu'est-ce que c'est du propylène glycol? C'est ni plus ni moins qu'un produit qui va ressembler à de l'eau finalement, puis qui va venir contrôler l'humidité de votre humidor. Qui s'évapore moins rapidement. Exactement. Puis ça a la propriété de garder un taux d'humidité extrêmement stable. C'est pour ça. Puis ça laisse pas d'odeur, ça laisse pas de goût. C'est très très neutre. Donc c'est l'avantage de ce produit-là. C'est pour ça qu'on met ça dans un humidor. C'est du propylène glycol. Parfait. Et qu'est-ce que tu as mis? Et alors, je me suis inspiré d'une grande maison de cigares dont tout le monde a entendu parler au moins une fois dans sa vie, la maison Davidoff. Qui fait des affinages de tabac
dans des fûts de différents types d'alcool, de scotch, de bourbon, etc., etc., et qui se vendent à des prix réellement Dérisoire, exorbitant. hors de ma hors de mes capacités. capacités financières. Ça coûte du foin. Ça coûte du foin. On est Pour sur un un premier pour un tiers. foin, c'est le Un premier premier tiers. tiers. on Beaucoup reste dans le plus de foin. foin que ce dont je dispose en tout cas. Alors, je me suis dit, bah, c'est une bonne idée. Je vais essayer de mettre différents types d'alcool à la place de mettre du propylène glycol dans mes réservoirs. Et messieurs, Ouais. le résultat Ouais. au nez est absolument somptueux. Ouais. Quand on met le nez dans cet humidor-là, dont les réservoirs sont remplis, pas n'importe lequel, c'est le Talisker Special Release, qui est très chargé en alcool. On parle Ouais. quasiment de 60% d'alcool. Distilleries Edition. Exactement. Oh, wow. Et qui a un nez absolument magnifique, qui va donner un petit peu au cigare. Je vous dirais, ça va pas impacter son goût de façon vraiment nette. Non. Ça changera pas Mais on vraiment le le goût. sent quand on ouvre. Mais Ouais, je vous dirais que le ouais. plaisir d'ouvrir l'humidor avec, Ah, tu me fais plaisir. avec le nez qui se dégage, le mélange des odeurs de tabac, de Le whisky, chêne. ça donne Ouais. quelque chose, pardonnez-moi le terme messieurs, mais ça donne quelque chose de vraiment jouissif. Ah, oui, tout à fait. J'ai rien contre ça. Voilà. Deuxième cigare, Jean-Christophe, tu avais commencé avec le Gourka de Eric. Qu'est-ce qu'on a là-dedans comme Alors, particularité? C'est le Gourka a peut-être pas le prestige du Monte Cristo, reste que ils ont sorti quelques produits qui se démarquent de façon quand même exceptionnelle, dont celui-ci qui est l'édition limitée 125e anniversaire. Quand même. C'est l'accent a été mis sur la longueur de l'affinage, parce que tout le processus de séchage du tabac est très contrôlé. L'affinage a été très contrôlé, très très long. Alors en termes d'années, comme je vous dis, moi je suis pas nécessairement un expert, je peux pas vraiment vous donner la longueur de l'affinage, mais Mais je prends 30 secondes juste pour dire à nos auditeurs, oui, l'affinage, c'est le séchage, juste pour... c'est le séchage, exactement. Ouais. Parce que le processus de séchage d'un tabac est très contrôlé dans la mesure où on veut arriver à ce qu'il conserve son côté huileux, avec toutes ses saveurs, sans qu'il s'évente, mais il ne faut pas non plus que les moisissures rentrent Voilà. dedans, parce qu'alors là, le produit est fini. Donc c'est quelque chose qui est très très subtil, c'est un équilibre qui est très subtil à trouver. Et ils nous ont sorti cette édition limitée 125e anniversaire, messieurs, qui est un produit remarquable. Oui. C'est très différent de ce qu'on a sur du Medianoche. Le Medianoche, comme je vous disais, très corsé, côté bois de cèdre, cuir, assez punché, Chocolat assez foncé, intense. punchy, Oui, ouais. vraiment quelque chose d'un peu plus lourd, j'allais dire. Là, c'est vraiment l'opposé. C'est quelque chose que je recommande à quelqu'un qui débuterait dans le cigare. En plus de ça, ils ont, en termes de prix, ils sont aussi très abordables, ils sont très intéressants par rapport à la qualité. Donc vraiment un produit que je vous recommande les yeux fermés. Si vous êtes un peu moins connaisseur, c'est un très beau produit d'entrée de... Et malgré que ce soit un 125e anniversaire, la maison comme telle, Gourka, tu la recommanderais de toute manière. Si on ne peut pas trouver le 125, par Absolument, exemple. oui. Ouais, C'est. Alors, soyons très francs, très honnêtes et très transparents. Globalement, la maison Gourka offre des produits qui sont quand même, par rapport à du Monte Cristo, par rapport à du Roméo et Juliette, Mhm. on n'est peut-être pas tout à fait au même niveau, mais certains de leurs produits se démarquent vraiment, dont celui-ci. Très bien. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Voilà. Il mérite si on parle un peu de qu'est-ce qu'on boit avec ça, Ouais, voilà. là aussi, Un quelque bourbon. chose qui va aller se marier avec ça, un bourbon un peu sucré ou éventuellement un whisky qui va avoir un côté très floral lui aussi. Justement, le Bonabane 12 que nous avons ici sur cette table est une très belle recommandation pour aller avec ce cigare-là, parce que justement, on va aller chercher un côté dans ce Bonabane-là, fruits mûrs, gâteau de Noël, des choses comme ça. Pas de pite, évidemment. Pas de pite, Voilà. évidemment, Ouais. qui va très très bien s'associer avec ce cigare-là. Le Donc, troisième cigare, c'est ce que moi et Martin, on partage. c'est ce que Un autre vous Monte avez. Cristo. On revient à la maison Monte Cristo. On revient à Monte Oh, Cristo que c'est bon. et c'est dangereux. messieurs, je vous dirais que
si vous venez chez moi, quelle que soit la période de l'année, j'aurai toujours ces cigares-là dans ma cave à cigares. Pour moi, ça fait partie de mes classiques, de mes must. Ils sont excellents. Ils sont vraiment très, très, très réussis. C'est un produit qui, encore une fois, offre un niveau de rapport qualité-prix absolument magnifique, que je recommande sans aucune réserve. C'est très réussi, c'est du grand Monte Cristo. C'est un produit qui est assez récent, ça fait quelques années qu'il existe, et c'est vraiment, encore une fois, un cigare de République dominicaine qui n'a rien à envier à un bon cubain, sans aucun problème. Je te l'ai dit, moi j'avais tendance à fumer des Cohiba, puis là j'ai fait comme non, ça va, j'aime bien. C'est très bon, c'est très, bon. très bon. Ah oui, absolument. Alors donc, on avait commencé d'en parler un petit peu. On va revenir sur c'est quoi ses caractéristiques. Encore là, sur du Monte Cristo, on a un tirage qui est très homogène du début à la fin. Un goût qui va évoluer, oui, mais qui ne va pas évoluer vers du âcre ou du amer, qui va au contraire s'amplifier. C'est vraiment un des produits extrêmement réussis en termes de qualité, qu'on a du plaisir à fumer jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme arôme dans ces cigares-là? Épices poivrées, bois de noyer, des tons un peu terreux, quelque chose un peu comme, j'allais dire, un peu du fruit sucré aussi, peut-être un peu moins prononcé que dans le Gurkha qu'on avait là. Un peu de chocolat aussi. Le chocolat s'intensifie en allant vers la fin. Exactement. On va perdre un peu, mais ce qui va vraiment dominer, c'est le côté boisé, terreux et chocolat. Très légèrement côté cuir, beaucoup moins quand même que dans le médiano. Moi, je le très earthy. Pour venir eux, là, pour venir au whisky un peu, c'est très earthy. Absolument. Donc, on a de très bons cigares, puis on avance bien. On n'a pas parlé beaucoup de whisky, mais on va y arriver. On y arrive. Comme je disais, j'ai commencé avec un 1920. Il fallait partir à quelque part. Un Old Forester, qui est un bourbon quand même assez plus punché. On a un ABV un peu plus haut, quasiment un cast strength. Oui, absolument. On a l'aspect, je pense que t'aimes. On va l'appeler comme ça, le côté plus rail, plus raw, plus sauvage, je vais l'appeler, moins sucré. Exact. Puis effectivement, j'ai fait la même erreur que toi. J'ai fait la même chose. Je suis allé sur le rabbit hole, puis là, c'est comme... Oui, puis je vais être honnête, j'avais amené un Four Roses. On ira même pas là. Non, moi je m'en vais de suite, soit dans le Macallan ou dans le Bunnahabhain, puis là j'hésite. Alors, on va prendre une petite pause parce qu'on va enlever un petit peu de nos plumes, puis on va revenir avec des whiskies dans pas très long. On est de retour, on s'est allégé un peu de notre fardeau. Un brin. On continue, mais là on s'en va vers le whisky. Fait qu'on a une belle brochette, on a sorti des bourbons. On a sorti de beaux scotch, on a quand même un Macallan numéro 5. On a un Glenglassaugh, on a un Bunnahabhain 12, un Harpy's Tale de Ardbeg. Messieurs, suivant les directions de Jean-Christophe, on a bu du bourbon. J'ai commencé avec un 1920, c'est un Old Forester de Prohibition Style. C'est quand même assez punché, c'est très bon. Très corsé. L'erreur de débutant que j'ai fait, c'est que je suis allé vers le Rabbit Hole parce que pendant que Jean-Christophe parlait, je me servais un autre bourbon. Erreur de débutant. Pas parce que le Rabbit Hole n'est pas bon, mais parce que j'étais rendu ailleurs dans ma bouche avec le cigare. Excellent cigare, encore une fois, Jean-Christophe, merci beaucoup. Donc, on s'est servi d'autres whisky. Messieurs, qu'est-ce qu'on a dans nos verres? Du Macallan? Du Macallan. Moi, je me suis pris un Macallan 5, merci, Slanja. Mais, tout à côté, un Ardbeg 13 de Harpy's Tale. J'ai pris la même chose. Donc là, on va essayer de voir si l'influence du whisky avec le cigare, Sherry, le Macallan 5, c'est quand même un produit assez haut de gamme, 5 finishes, tout Pantone. Hein? Ils ont pris les couleurs Pantone pour faire les finishes. C'est du MR marketing. Harpy's Tale, c'est un 13 ans fini de Sauternes. C'est un très beau sucre, mais pas trop peated. On est mollo. On y va avec ça. Qui veut commencer? Ben moi, j'ai pas été pantoute dans votre palette, où, toi, là? Je suis en gauche, j'ai pas le choix. Je suis allé me chercher le Old Pert, qui est un blended, cast strength, mais dans des finis de sherry. OK, fait que là, tu contredis en même temps que tu es d'accord avec. J'ai pas voulu le contredire, j'ai dit, je vais tenter l'expérience. Essayons, je veux le voir, puis je trouvais que c'était une belle balance dans le sens que c'est un cast strength, mais en même temps, Sherry. J'ai un feuillu sherry. Fait que là, je me suis dit,
on va l'essayer, je vais aller vers là. Puis après, ben, j'ai essayé le Glen Sao qui est plus un Oui. peu plus côtier en même temps. Ça reste un island, donc Et il y a un Sherry, petit peu de peat la- dedans. puis Ça, un c'est petit le peu de peat. port La baie soil. de combien sur le glaçon? Je me trompe pas, 47, ça se peut-tu? Je suis Oui, 47 oui, ou oui, 49? 49.1. Fait qu'il il reste dans le cas. Il dans le reste- casque ben, c'est Fred. ça, j'ai essayé de garder à peu près dans le même range d'ABV pour pas retourner vers un Bourbon ou le Macallan. Et il y qui a est une peut-être touche de plus léger. peat là-dedans. Il est très côtier. En passant, c'est vraiment très bon. Là. J'ai goûté. C'est vraiment exceptionnel. Le Port Soy, je préfère encore le Sandan. Mais là, c'est pas ce qu'on fait. On fait pas un, On se parle, AB. un review. Et Jean-Christophe, toi, t'es Macallan avec nous? Je suis sur le Macallan également. Bon, ben, on y va. On goûte à ça. Puis on se fait un petit review rapido. Allez-y, Ouais. messieurs. C'est très, très sherry. Et là, c'est la beauté où, en fait, c'est infâme d'avoir ça. Parce que ton nez, je veux dire, est pris de fumée, là. Ouais, Alors le là, nez- le nez, là, de sentir un Macallan, si j'avais senti un Macallan 5 Avant. il y a une demi-heure, une heure, sans cigare, j'aurais senti complètement autre chose. Beaucoup. Ah oui, absolument. Indubitablement, là. C'est ça, et c'est vrai que quand on va vers des produits qui ont une certaine subtilité d'alcool, on perd ces subtilités-là dans le nez à cause de je la suis puissance quand même du tabac. capable de sentir les fruits secs. Je parle vous laisse y aller parce que vous 48, avez des- oui, 48,5 d'ABV. Il y a quand même first fill à une bonne propriété, second fill aussi. Je lis derrière la boîte, là, je suis désolé, j'ai pas mes notes. Et un troisième fill aussi. Il y a quand même des pourcentages assez intéressants. C'est un très très beau produit qui n'est plus disponible à la SAQ malheureusement. Non, puis Slant c'est Jam, messieurs, merci. disponible sur le marché secondaire, mais assez dispendieux pour ceux qui veulent se lancer. je vous laisse aller, messieurs. C'est un excellent whisky. Est-ce que ça va avec un cigare? J'aurais tendance à dire qu'il est trop léger pour un cigare. En réalité, Je vais il là est aussi. Puis peut-être où on est rendu. possiblement. Si on l'avait pris peut-être en Ah, début, Dans le début, le Ouais. premier ça tiers. aurait été éventuellement prendre les premières Parce qu'il est gorgées très bon. avant. Oui, mais j'y Il fais est pas honneur. Et c'est là que j'ai un peu Ouais. de peine. Et c'est ça, il est très bon, mais il est dans la subtilité. Mhm. Il est dans l'élégance, dans la subtilité. Il a quelque chose de très léger, de très délicat. Ok, je viens de pogner le dernier. Ça y est, on est rendu Voilà, là. on est rendu Ok. dans le dernier tiers. Je Et- suis dans et- le, T'es dans le purin. On est dans le purin. Et effectivement, il a peut-être trop de subtilité pour des cigares. Ouais. C'est pas nécessairement le meilleur choix pour accompagner un cigare. On va dire ça comme ça, finalement. Ben, Ouais. je vais être Ouais, honnête ouais. avec vous. Ouais. Moi, le mien, je l'apprécie énormément. C'est vrai? Ah Parce ouais. que j'ai le petit côté sherry, j'aime bien la balance, le même principe que la balance qu'on avait au départ avec les bourbons. Mhm. Mais le oomph d'alcool rajoute un petit aspect qui est intéressant avec le cigare. J'ai encore l'impression de goûter mon whisky. Ah, Qui est c'est bon. pas, il n'est pas dilué comme quand on est tombé dans le rabbit hole où j'avais l'impression de boire Ouais. pas de l'eau, mais très loin. Donc, j'apprécie. Je dis pas que je le ferais avec toutes les castrins, Mhm. mais avec un finish sherry comme ça, j'aime bien. Mais tu vois, Je suis rendu à ma deuxième, troisième Ouais. gorgée, puis je trouve que. On s'en va là. Je sais pas si tu es je d'accord. suis à la même place. Je lui donne le temps De respirer. non, mais aussi de prendre sa place. C'est un peu weird comme expression, mais tu sais, on est passé de Bourbon à un rabbit hole. Entre les deux, on a pris un verre d'eau, puis on a pris une pause. Puis là, moi aussi. Ouais, Mais hein? là, j'y donne sa place. J'ai pris 2 gorgées avant de reprendre un autre puff. Tu comprends? Et c'est là la beauté de cette bébite-là. C'est génial. Mais j'avoue que, au bout de la. Je suis rendu sur ma troisième gorgée. Mhm. Et effectivement, on sent les arômes se déployer Se déployer. de Ouais. façon un peu plus intéressante. Les flaveurs, J'ai- les exactement. grandes. Exactement. Puis j'ai repris un autre puff par la suite, puis Ouais, je trouve que ça va bien. exactement. Ouais. Oui, oui, finalement. Mais j'ai quelque le- chose de plus doux que vous autres, là, mais. Mais qu'importe, je pense qu'il faut juste y laisser le temps. Absolument. Ouais, je vais le dire comme ça. Ouais. Et que notre bouche, S'habitue, tout se place, ça- oui, oui, exact, tout se c'est ça. place. Et c'est la beauté de Mais des je pense que cigares. je vais le comparer au whisky parce que Ouais. il reste, malgré que c'est accessoire aujourd'hui, on est une chaîne de whisky. On c'est n'est comme. on n'est pas le cigare brunch? Ah oui, le cigar bunch! Ah! Mais c'est comme quand on prend beaucoup de produits peated ou d'Ayla, Ouais. ben votre bouche est englobée de fumée. Donc si après on prend n'importe quel Ouais. whisky plus doux, on fait ouais, bon, peut-être pas le choix dans les dégustations, on va essayer de les placer.
je pense qu'on a le même sentiment où le cigare, ben oui, on doit refaire notre palais, notre bouche. C'est pour ça que j'ai aimé l'expérience en disant j'ai trouvé que ça a coupé Exact. rapidement avec l'éthanol. Mhm. Là, je suis en mesure d'apprécier mon whisky. Mais là. très bon Macallan 5. Je me lance. Toi, t'as pas d'Ardbeg. Toi, c'est quoi ton deuxième, Martin? Tiens, on va tester. J'en ai pas, mais j'irai sur un Hardbeg. C'est vrai, ok. J'aimerais ben, vraiment écoute, tester ça. Oui, vas-y, absolument, parce que laisse-toi te servir. c'est un Hardbeg 13. C'est un Hardbeg 13. Vous connaissez quand même mon goût pour Et puis là, le tourbé fumé. Donc oh, sur le Hardbeg, on est vraiment dans ma palette. Oh que là. Ah, mais j'y vais. Je me lance. Moi, c'est ce que je voulais faire de go, OK? En partant, c'est là que je vais me lancer. T'étais déjà J'étais déjà prédéterminé. vendu. Mhm. Mais j'y vais. Ah, ben oui. Mais non, mais là. Mais oui. Mais non. Mais oui. Mais non. Mais oui. Mais non. Voilà. Oh, mes aïeux. Ok, essayons ça. Ben oui. Oh! Ben oui. Mais non. Mais Quel oui. nez. Non, mais plus encore. Là. Puis je sais que c'est fumé Oh avec mon fumée. Ah Dieu. oui. Je sais que c'est. Mais là, t'as le barbecue. T'as T'as la t'as viande le finish fumée. de la viande. Et c'est un fini de sauterne, on s'entend. Oh mon Mais. Non. Ah oui, Martin, juste, tu manques quelque chose. Quelle merveille. Oh là là. Quelle merveille. Messieurs, je veux dire, on est loin d'avoir fini nos cigares, fait que il est pas impossible que OK, non. j'aille faire un tour vers Ardbeg. C'est beau. Là, puis c'est. Non. Là, j'ai trouvé mon pairing. Mais- Désolé, là. mais- Puis, je nonobstant vais- tout ce qu'on a fait avant. Absolument. Mais Ouais. alors, Oh, merde. moi, je vais quand même. suis Pour dans la merde. l'instant, j'ai juste mis mon nez dedans et au nez, il est merveilleux. On retrouve, comme tu dis, le côté barbecue, viande fumée. On retrouve vraiment la touch Ardbeg qui est incontestablement présente. Mais en même temps, j'allais dire, il y a, et c'est probablement le Sauternes finish, Ouais. qui lui rajoute une subtilité à laquelle on n'est pas habitué chez Ardbeg, en même temps qu'il conserve son caractère Ouais. puissant, fumé, tourbé. On est vraiment dans quelque Ah, chose, c'est quelque chose. juste au nez, on est dans quelque chose qui est magnifique. Et je prends ton purin, là. Mais là, pas ton purin, mais. Il accompagnera incroyablement Et là, bien mon purin. Et je trouve que je l'accompagne bien. Ah, j'ai aucun Puis, doute. puis en tout cas, Mais, Oui, mais qu'est-ce que t'en on a penses? quand même un Définitivement. produit quand même de très très haut niveau de qualité aussi là sur du Hardbeg 13. Bon, ben, je vais y aller seul, encore une fois. Je vais être honnête avec vous. Ton Glen Sahau, je l'aurais pris d'emblée pour commencer. c'est pour ça que je l'avais apporté, Glen Glasso. Ok. Je vais être honnête, le Glen Sahau, c'est excellent. Le petit côté que. Puis là, j'enlève rien au bourbon. On a eu des super bons bourbons. Mais j'ai l'impression que si on aurait débuté avec ce scotch-là, Ouais. avec nos cigares, on aurait fait Ah, Ouais. c'est excellent. Il est bien balancé. Le petit côté peated, le petit côté salé. Les subtils, Il est subtil. les côtiers. Il accompagne super bien le cigare. Ah. Ouais. Je suis vraiment. Merci mais pour cet avis, Martin. je suis C'est- vraiment. c'est- Je suis désolé de ne pas l'avoir pris au départ. Mais je prends attentivement note de ce que tu viens de dire parce que c'est quand même très intéressant, effectivement. Puis je retourne au Macallan. Et c'est excellent. Ah, C'est un très bon Macallan. il est excellent. Mais dans cette partie de cigare. Et c'est fun ce que tu nous as proposé parce que on le perçoit là. Oui, oui, absolument. Et dans cette partie-là qu'on appelle le purin, mais la fin du cigare, où c'est peut-être un peu plus acre, ou c'est un peu plus intense. Ben là, le Macallan, il perd un peu Sa subtilité. de sa subtilité, malgré le fait que ce soit un excellent whisky. Absolument. Et puis là, je retourne au Ardbeg. Là, c'est là que tu fais Wow. Ouais, le airbag. Ben, j'ai même pas de mots. Si on avait à faire là, un résumé, on n'a pas tous les whiskies du monde parce qu'il fallait bien se faire une tête, là. Mais supposons. Eric, toi, tu avais on va dire un cigare un peu plus, je veux dire, floral, mais plus léger, etc. Oui. Si tu recommençais avec ce que tu as goûté, avec ce qu'on a dit, etc., puis tu y vas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais. Donc, pour résumer, foin, divan, purin. OK. Au niveau du foin, je suis pas sûr que j'irais dans le bourbon. Donc, vous savez que ok. le bourbon et moi, c'est deux. Malgré que je m'habitue, puis j'aime de plus en plus le bourbon. Mais j'irais peut-être quelque chose comme le Bonavin. Le Queen, l'Island Queen qu'on n'a pas Le goûté, Majesty mais qu'on qui a pas goûté. est, Sherry, qui est ouais, un sherry. ouais.
J'irais peut-être plus pour ça, pour débuter, ou comme tu disais, le Glen Glasso, qui pourrait être intéressant pour débuter. Dans la deuxième portion, j'irais définitivement avec le Macallan dans la deuxième portion. Là, Et pour finir, c'est sûr et certain que pour l'instant... Tu as fait la passe? Oui, Le Hardbeg. mais je suis rendu justement, Voilà. j'arrive bientôt Au purin. Ouais. au purin, donc... Mais moi, il m'en reste encore avant d'arriver au purin, fait que j'ai le temps de... Parfait, ben, je vais y aller de suite, puis on va garder notre expert pour la fin. Moi, je suis pas déçu du tout d'avoir commencé avec mon Old Forester. OK? Par contre, il était trop. Je vais le dire comme ça. Je pense que, puis connaissant Glen Glasso, connaissant Martin, on fume le même cigare. Ah ouais. J'aurais probablement commencé avec ça, ou même avec le Macallan. Mais j'ai pas... Donc, j'aurais fait Macallan, Glen Glasso. Glen Glasso, Hardbeg. Ok, merveilleux. Tu vois, j'ai pas eu la chance de goûter au Macallan et ça sent bien. Je connais le Hardbeg pour l'avoir dégusté plus d'une fois. Je vais être honnête avec toi, oui, mon début, j'aurais pris le Glen Glasso. Mais j'ai pas haï non plus le 19-20, le Old Forester. Ben, c'est parce que c'est bon. Puis je vais être honnête avec vous, je te l'ai dit, j'avais amené mon Four Roses, puis j'adore ce bourbon-là. Tu irais pas, hein? J'irais pas du tout. Voilà. Hey, Tu as essayé le Old Port, puis tu n'en as pas parlé. Le Old Port, Perth, écoutez, il est là. Non. J'ai été content de le prendre, de dire, OK, je suis capable de voir, identifier ce que Jean-Christophe parlait. Mais une fois que j'ai pris mon Glen Glasso. Ouais, mais, OK. mais ce que tu as peut-être, puis là, je veux pas comparer un Old Port avec un Macallan. Non, on peut pas. Là. Mais ça, c'est fin. C'est fin, là. C'est bon, c'est excellent. Puis, vous savez que moi et Macallan, on n'a pas une histoire d'amour qui est très, très élevée. J'étais fan fini de Macallan, puis j'y retourne pas. Et j'irai certainement pas une bouteille de ce prix-là. Mais je suis très content d'y avoir goûté aujourd'hui, malgré le fait que c'était avec un cigare. Parce que je pense que je fais pas honneur, mais qu'importe. Mais j'enlève rien au Old Port. Ouais. Je voulais l'essayer un blended, un cast strain. J'ai aimé le fait que ça ramène un peu le pouvoir. Comme je te disais, j'avais l'impression, après le Rabbit Hole, de au moins goûter mon whisky. Mais non. Oui. Je vais être honnête avec vous, pour le moment, je suis tombé en amour avec le Glen Sao. Puis l'erreur du Rabbit Hole, c'est juste parce qu'on n'avait plus rien à boire. On dit, on va rester dans le Bourbon, puis on fait... Mais là, j'approche de mon purin. OK. Je vais peut-être aller vous rejoindre sur l'Hardbeg. Jean-Christophe, notre expert cigare, selon toi, là, si avec ce qu'on a là... Ben, je vais en revenir parce que moi je vais y aller avec quelque chose de très contradictoire avec ce qu'a dit Martin. C'est là qu'on se La beauté dit, de la chose. Voilà. exact, et c'est là qu'on se dit qu'à un moment donné, il y a vraiment une question de goût personnel qui embarque. Parce qu'il n'y a pas d'absolu dans ce qu'on est en train de dire, on est en train de lui livrer des expériences personnelles. Voilà. Donc chaque avis est différent et il n'y a pas de mauvais avis. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ton Four Roses, Martin. Je le trouve vraiment excellent, c'est un très bon bourbon. J'aurais probablement commencé par débuter avec j'aurais débuté mon foin par un bon petit Four Roses, c'est frais. C'est sucré, c'est doux, ça glisse tout seul, ça va bien avec la légèreté du début du cigare. Moi je trouve que ça s'associe extrêmement bien. Ce que j'aime du Four Roses, c'est que le small batch, il y a deux mash bills qui blendent ensemble. Donc on a un mash bill vraiment à 65% de corn, 60% de corn, un autre à 70%, mais une importante de 35 puis 20 de rye. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça qui l'amène Le sa beauté. seigle fait Moi, je job, le compare souvent, puis je te le disais tout à l'heure, Jean-Christophe, c'est un bon bourbon d'automne. Ouais. Tu sais, là, fait que, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'avec la séquence, je l'ai mis de côté. Tu prendrais ça avec un pumpkin spice là. Ah non, arrêtez-moi le pumpkin c'est- spice latte. C'est parfait, Martin. Là, comme je disais, là, c'est vraiment une question de goût personnel à un moment donné, parce que c'est vraiment, c'est d'essayer ce qui nous convient, puis c'est de trouver ce avec quoi Le on bonheur a avec. c'est exact, Voilà. c'est de trouver ce avec quoi on a On est du dans le plaisir. bonheur. Voilà. Exactement. En deuxième, pour aller avec mon divin, j'aurais gardé mon Bonabane 12, Au bout de la qui est une gracieuseté d'ailleurs de Eric. Merci de nous l'avoir mis sur la table, parce que c'est un excellent whisky qui a ce côté fruit mûr,
gâteau de Noël, qui a quelque chose de pas du tout pitide ni fumé, mais une rondeur vraiment incroyable, très très balancée dans les arômes et qui serait très très bien allé avec le fameux divin du cigare. Moi je serais resté sur le Bonavine. Et pour finir, j'arrive dans mon dernier tiers, j'ai juste mis mon nez dans le hardbake que nous a amené Alain, et merci pour cette merveilleuse bouteille Alain, parce que il a un nez absolument incroyable et je maintiendrai ça pour mon dernier tiers. Bon. Maintenant, Martin se lance. S'il n'avait fallu en retenir qu'un pour accompagner le cigare tout du long, je serais resté sur le Bouna. Ouais, sur le Bouna, oui, absolument. Okay. Parce que il a ce côté rond, ce côté doux, qui vient adoucir un peu la fin du cigare, qui fait que dans la subtilité des arômes, il va aussi bien avec le début, la légèreté du cigare, qu'avec le fait qu'il vient adoucir la fin. Si il avait fallu que j'en retienne un, ça aurait été celui-ci que j'aurais retenu. Mais je pense que c'est un beau challenge. Oui, de ma part, seulement un. J'irai avec le Macallan 5 pour l'ensemble du début jusqu'à la fin. Boy, George, là, vous me mettez sur... On te met sur la scénette? Oui, mais parce que tous ces whiskies-là sont excellents. Si j'avais eu... Puis là, je vais aller plus loin, puisque vous me mettez au pilori. Avec non, mais attends, avec le cigare que j'ai présentement, je serais continué avec le 1920 All the Way. Ah ouais. OK, parce que la fin, là, je prendrais du rail, puis j'ai rien contre mon hardbake. Non, mais je comprends ton principe. All the way, j'ai goûté à ton cigare, ton Gourka, merci Martin. Et là, j'aurais hésité entre le Glenglassaugh et le Macallan. OK. Si j'avais eu le cigare de Jean-Christophe, je serais allé All the Way hardbake. Probablement, puis ça n'aurait pas été un mauvais choix non plus, parce que il a une intensité dans le goût qui va avec l'intensité du goût du hardbake. L'idée, c'est qu'il n'y a aucun scotch qui va avec tout cigare. Exact. Voilà. C'est ça. Exactement. Donc, avec le type de cigare que j'ai, Macallan va très bien. Va très bien parce que tu es dans un cigare qui est léger. Et Martin fume en ce moment. Probablement que le Old Forester... je vais être honnête avec toi, Alain. Oui. J'hésite. Parce que le Glenglassaugh, il est vraiment... J'ai pas goûté avec le cigare, mais il est bon, hein? Il est vraiment bon, mais bon. Encore plus. Je pense que je l'aurais pris seul, j'aurais eu une autre version ou une autre définition. Mais avec le cigare, mon Dieu, j'aurais pu le prendre tout le long, comme vous dites. J'ai pas goûté avec le hardbake. Et je le garde, j'atteins mon purin bientôt. Ouais, t'es pas mal là. Je vais me servir, mais à date, un seul, je pense que j'aurais pris le Glenglassaugh. Oh, cool! J'ai vraiment, vraiment apprécié le whisky. On va poursuivre notre dégustation un petit peu en rapide. C'est une longue capsule, on le sait, mais on souligne un très beau jalon du Whisky Brunch. On va poursuivre, on va filmer, puis on va faire ça en accéléré. On va s'enlever les cravates, on va continuer à boire. On va peut-être même s'allumer un autre cigare. On sait pas. On se prend un whisky, messieurs, puis... Après tout, le brunch, on commande la pizza. Le brunch. Exact. On vous remercie d'avoir été là. Merci. Laissez-nous un commentaire. Si vous fumez le cigare, c'est quoi votre cigare préféré avec peut-être un des whiskies qui sont là. Sinon, votre whisky préféré. On vous remercie d'avoir été là. Un pouce en l'air en commentaire. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et on vous dit... Drum on!